Radio Sociali. Bonjour. Le show là, c'est lui la misère au show. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour et bienvenue dans Radio Sociali, le dernier épisode de l'année 2021. On va évidemment revenir sur ce match nul arraché hier soir face à Valenciennes. Ensuite, comme d'habitude, le quiz. Et on terminera en parlant du prochain match à la reprise face au Havre. On est en live, comme chaque fois, sur Twitch, YouTube et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis dans le chat. Et pour lire vos messages, il y a Clément et Guillaume qui sont avec moi. Salut les gars. Salut, comment tu vas? Salut la team. Oh comme un lendemain de magnifiques matchs à Bonal. Et vous, comment ça va? Wow. Ouais, c'est un peu toutes les semaines pareil, hein. Après un match de Sochaux, c'est pas terrible. C'est ça, on a l'impression de se répéter. Et là, ça fait même pas une semaine, ça fait 2 jours. on a fait une émission il y a 3 jours. Et toi, Guy, comment ça va? Écoute, moi je les ai pas vu perdre. Moi j'ai vu perdre Auxerre, donc ça va un peu mieux. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as vécu un autre match mais qui avait l'air pas mal d'ailleurs. Ouais. Qui avait l'air, tu vas pouvoir en parler justement, parce que c'était contre le Havre. Exactement. Et ce sera notre prochain adversaire, donc tu vas en pouvoir en parler un petit peu. Ça, c'est très très bien. On va commencer tout de suite avec les tops et les flops. Donc dans le chat, n'hésitez pas à nous donner les vôtres. Et là, on va commencer par Clément. En top, Mauricio et en flop, Weisbeck. Guillaume. En top, je dirais Senaya et en flop, Pogba. Moi, en top, j'ai mis Senaya aussi, mais en flop, j'ai mis Ambry. Et dans le chat, est-ce qu'il y a déjà quelques tops, quelques flops? Ouais, sur YouTube, il y a Cyprien Leroy en flop la première mi-temps et en top, Dokuto et Mauricio. Et Michel Barraud en top, Kaloulou et Mauricio, et en flop, la défense du FCSM. Et Michel Barraud nous souhaite un joyeux Noël que nous lui souhaitons On également. lui souhaite un joyeux Noël aussi, fidèle auditeur, qu'elle a à chaque épisode. Et qui participe beaucoup dans le chat. On va revenir donc un petit peu sur tout ça. Sur Twitch, Guillaume, Ah, je crois que c'est l'heure de l'apéro encore. C'est encore l'heure de l'apéro sur Twitch. Donc on va parler un peu de tout ça. On va aborder un peu ce match. Donc match nul, encore une fois, assez laborieux, avec une égalisation à la 62e minute signée Mauricio. C'est pour ça que je pense que pas mal l'ont mis en top. C'est vrai qu'il a fait un match pas mauvais. On était en supériorité numérique suite à l'expulsion de Lequeuch à la 54e minute. Et on rappelle que Haïté a ouvert le score en tout début de match à la 10e minute. On va commencer vu que Guillaume, t'étais pas à Bonal. Clément, qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était un match compliqué. Première mi-temps, c'était une des pires mi-temps qu'on a pu produire avec la première aussi face à Bastia il y a 2 semaines. Ça a été vraiment vraiment compliqué. Les joueurs trouvaient pas. Weisbeck que j'ai mis en flop comme depuis presque 3 mois. C'est des passes en retrait, des passes latérales et puis pas de passes qui éliminent des joueurs, etc. C'est compliqué. T'avais défensivement, c'est pas hyper serein. On n'a pas vu un match incroyable. Après, en deuxième mi-temps, t'as eu par moment des super actions de jeu, etc. où sont combinés hyper bien. J'ai à l'image de phases de contre où on se projette hyper vite vers l'avant et on arrive à se créer des occasions. Donc ça c'est plutôt bien. Mais le problème, c'est que là, on n'a pas pu en avoir énormément des phases de contre, vu qu'on avait 62% de possession. Ouais, c'est ça. Face à une équipe qui était pas forcément forte, voilà. Une équipe qui est 17ème, quoi. Et je suis déçu, du coup. Et puis moi, j'ai pas mis Senaya en top, juste parce que sur le but, on a l'impression qu'il pouvait la dégager. On a l'impression qu'il s'en mêle un peu sur lui-même. Surtout que moi je voulais en parler parce que je l'ai mis en top quand même, parce qu'il enchaîne quand même les bonnes prestations quand DAF fait appel à lui, surtout comparé à Ndour. Mais sur le but, je crois qu'en plus c'est lui qui est pas trop au marquage sur Haïté. Il me semble qu'il y a un petit truc comme ça. J'ai pas revu l'action, mais.
C'est Lui ou surtout que Pogba, le, hein. le, Lui ou ballon Pogba. le ballon lui passe devant, et il a l'impression qu'il peut la dégager, mais qu'il s'emmène un peu les Ouais, pinceaux. qui se Donc, foire un peu, ouais. Ouais, mais Guy, tu disais, c'est vrai que Pogba aussi, il est pas exempt de tout reproche. Ah, Pogba, ouais, c'est compliqué aussi, hein. Heureusement qu'Aneba est là, hein. Ouais. Cette année, ouais, c'est de ce que j'ai revu, j'ai encore pas revu l'entièreté du match. Et pour moi, Pogba, il est tout aussi fautif sur le but. T'as un boulevard, hein. Ils auraient pu être deux là sur le côté droit à Valenciennes, ça aurait été largement pareil. Ouais, ouais. Petite chose intéressante aussi à noter, Valenciennes a très peu tiré au but, 6 fois, alors que nous on a tiré 6 fois, ils ont cadré que 2 tirs. Et ils ont réussi à en mettre un quand même. Mais en début de match, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de situations assez chaudes. Je sais pas vous, moi au début de match, j'ai pas senti Janin hyper serein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. ouais, bah moi j'ai trouvé, son flop, son point fort, son point faible, désolé, c'est son jeu au pied. Je trouve que Mm. c'est assez difficile. Et pareil dans les sorties, il est pas hyper serein. Des fois, à un moment donné, il y a une grosse balle en cloche. Je sais pas si c'est après un corner ou un coup franc. Et il attend. Puis au final, c'est un défenseur qui la dégage, alors qu'il pouvait, une balle en cloche, il avait largement le temps d'apprécier la trajectoire de la balle et de la choper. Mais ouais, c'était bon. Après, on va dire que c'est pas de sa faute, mais c'est pas de sa faute si on perd. Mais Non, non, je dis pas ça pour le pointer du doigt du tout, hein. Non, ouais, parce qu'il se rattrape bien après pour le reste du match. carrément. Après, il se rattrape très Donc bien. oui, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas le point faible de l'équipe. On n'a pas, Non. voilà, c'est pas point fort, mais c'est pas le point faible. Non, mais c'est vrai que début de match, il y a une ou deux frayeurs. On le sentait pas, C'est vrai. on le sentait pas complètement serein. Guillaume, bon, on a eu ton avis un peu sur Pogba, mais sur le match globalement, sur ce que t'en as vu. Bah, le problème, c'est que là, on encaisse des buts beaucoup trop tôt. Comme contre Pau, Mm. quand tu commences à prendre des buts aussitôt, que tu dois déjà remonter un but, alors que tu n'as même pas commencé à poser le pied sur le ballon, à jouer ton propre jeu, c'est déjà, tu te pars avec un handicap. Notre force qui était la défense, bah, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Quand tu marques un but par match, bah, forcément, bah, tu gagnes plus. C'est aussi simple que ça. Et puis malheureusement, on ne concède pas beaucoup d'occasions, mais on prend quand même des buts. Donc la défense est pas perméable. Non, c'est compliqué. Et puis on a un milieu, je comprends pas trop. Ndiaye, il fait un super match contre Nantes. Il est mis sur le banc. Alors il le fait entrer à la mi-temps, mais bon, on a déjà pris un but, hein. Ouais. Bah, Lopi, je suis très bonne désolé, entrée il encore de il fait Ndiaye. encore pas un gros match, hein, Ouais. bien sûr. C'est un petit, il peut enchaîner 2 matchs. En plus, alors peut-être qu'il le repose, hein, il le repose peut-être pour la trêve. Je vois que ça, hein. Ouais, je vois pas pour qu'il soit en forme à la Ouais, trêve. franchement, non, mais je sais pas. Pour qu'il puisse dégommer une bonne dinde samedi Non, soir, vendredi soir. Ça doit être ça. Ça doit être Ouais. ça. Heureusement qu'on a Mauricio, Kaloulou, puis c'est vrai que bon, Dokuto qu'on a pas mal critiqué, il fait une bonne entrée. C'est Ouais. lui qui est à l'origine du but, faut quand même le souligner. Ouais, je Donc, voulais Ambry, en parler les de titulaires, Dokuto. Ouais. les titulaires, tu sais pas pourquoi. Je pense que Daf le met titulaire en mode peut-être qu'il va être en revanchard et il va vouloir marquer contre son ancien club. Je vois que ça, hein. Je vois que cette raison-là. Parce que c'est pareil, c'est très, très compliqué techniquement, Ambry. Wow, Ouais. Mais de l'impact, Après, mais bon, c'est tout, quoi. Après, on voit pas ce qui se passe à l'entraînement. Peut-être qu'il montre des bonnes choses et qu'en match non, mais moi j'ai des doutes. Ouais. Mais oui, c'est vrai que à la place d'Ambry ou de Dokuto, le titulaire logique, c'était Billy. C'était Billy qui a encore fait une bonne entrée, une entrée correcte. Il n'a pas été excellent, mais il n'a pas été mauvais. Donc voilà. Ouais, Tebello encore une bonne entrée. Mais ça nous donne un peu des pistes, hein, peut-être sur l'équipe que peut aligner Omar Daf l'année prochaine à la reprise. C'est vrai que des gars comme Tebili ou Senaya, je pense que sur ces derniers matchs, et Ndiaye aussi, normalement, ils devraient avoir gagné leur place de titulaire, hein. Sûr. Ils devraient être de base sur la feuille de match, normalement. Après, on verra ce que nous réserve l'année prochaine. Un dernier petit mot, si vous aviez quelque chose à rajouter, un joueur en particulier, un truc sur lequel... Dans le chat YouTube... Vas-y, Guillaume. Vas-y. Très rapidement, Henry, je trouvais que c'était un peu mieux. Là, les centres étaient un peu plus justes. Kaloulou était un peu trop juste en première mi-temps. Il me semble que Kitala en a une qui est pas trop loin. Je sais plus si c'est son centre aussi. Mais en tout cas, les centres étaient beaucoup plus justes et je le trouve un peu meilleur en tout cas. Ouais. Bon, il y a quand même eu... bref. Il y a quand même eu des petites pertes de balles, des petites imperfections. Mais c'est vrai que c'était mieux par rapport à ce qu'on avait vu ces dernières semaines. Il y avait du mieux. Clément, tu voulais dire quoi ? Dans le chat YouTube, il y a Clément Cheval qui pense qu'on manque vraiment de culture de la gagne. Et il n'y avait pas l'impression qu'on sentait une frustration de ne pas gagner. Limite,
ils étaient contents d'avoir réussi à marquer un point. Je crois que c'est Kaloulou qui disait ça dans l'interview d'après-match. Et il a un peu le ras-le-bol de cette communication de DAF en mode on est dans notre objectif, etc. Ouais. Et puis je trouve que DAF en conférence de presse, j'ai pas forcément entendu, mais j'ai vu un tweet. Il avait l'air de dire que ça pouvait être aussi un peu de sa faute, qu'il a fait des choix, qu'il les assumait, mais qu'il pensait qu'il pouvait ne pas être bon. Enfin, je sais plus comment il a dit ça, mais Oui. c'est la première fois qu'on entend ça de sa part, donc ça se trouve Une éventuelle Le remise en changement de question. temps, ouais. peut-être. Peut-être enfin. Stay tuned. Peut-être enfin, on en saura plus. Moi, j'ai Simiabro, un habitué du chat aussi du côté Twitch, qui nous pose la question. Tune sorti à la mi-temps, est-ce que c'est à cause d'une blessure ou un choix tactique? Lopi, pareil, qui sort quelques minutes plus tard, est-ce que c'est un choix tactique ou est-ce que c'est une blessure? Bonne question. Tune, il me semble qu'il est sous. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai cru qu'il était sous le coup d'une suspension, mais il l'a déjà prise récemment. Mais Donc je sais il prend pas un jaune en première mi-temps, Tune? Ouais, mais bon, du coup, vu qu'il avait déjà fait sa suspension avant, il pouvait pas. Ouais, mais bon, tu sentais Après, que. il aurait pu se prendre un rouge, quoi. Il aurait pu se prendre un rouge. Voilà, surtout qu'il a des antécédents avec Valenciennes. on le connaît, donc c'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Ouais. C'est vrai que ouais. Par contre, Lopi, sa sortie, c'est plus tactique. Hein. Je pense. Et c'est même logique, on va dire. Bon voilà, hein, je pense que sur ce match, on a fait le tour. On va passer au quiz, donc je vais laisser la main à Clément. Messieurs, aujourd'hui, je vais vous demander les 11 meilleurs passeurs du FCSM depuis 2000. Donc, ils sont 11 à 13 passes décisives ou plus. Je vous l'ai demandé. Donc, il y en a qui sont assez faciles et un ou deux qui sont assez costauds à trouver. Ouais. Donc, Guillaume, je t'écoute. Marvin Martin. Ouais, voilà. Marvin Martin, il est premier, il en a 36. C'est plutôt logique. Julien. Et je crois que c'est le seul que j'avais. Passeur décisif. Il y en a des récents ou pas? Pas d'aide. Il y en a un seul de l'époque Ligue 2. Donc non, il n'y a pas beaucoup de récents. Ok. Ça m'aide pas plus. Ouais, je dirais un petit Kamel Meriem, allez. Kamel Meriem, oui, il a 16 passes décisives. Guillaume. Je pense que celui actif, moi je tenterais bien Gaëtan Westbeck. Bien Guillaume, non. Westbeck n'est pas dans le top. Oh merde, je pensais que c'était lui en Ligue 2. Eh non. Raté. Non. Mon Julien, t'as une voix royale. Ah bah là c'est une impasse là que j'ai devant moi. Je sais pas, un ailier peut-être qu'aurait pu. Oh si tiens, non. Allez, si je vais tenter un Riyad Boudbouz. Il y en a 23, c'est le 4e. Ouais. Oh là là. C'est Miabro qui l'avait sur Twitch. Oh, là je vais pas en avoir plus, hein, je crois. Hein. N'hésitez pas sur Twitch, hein, si proposer, vu qu'on va bientôt arriver au bout. On va tenter un petit. Sur Twitch et sur YouTube. Un petit. Et les corners à cette époque. Allez, un petit Pedretti. Pedretti, oui, il y en a 22. Il est 5e. Mec, c'est que du hasard depuis tout à l'heure, j'en place comme ça. Celui de l'époque actuelle, ça peut être Florian Martin. Florian Martin, ouais. Bienvenue, il y en a 15. Il y a Cyprien Leroy et Simiabro qui l'avaient. Et là, j'en aurais plus. Hein. Je le dis franchement, j'en aurais plus du tout. Allez, je tente. Allez, pour le fun, un Jérémy Mathieu. Non, pas Jérémy Mathieu. Le numéro 2, qui a 35 passes décisives, quand même, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Un enfant de la région. Sur un infro il est 3e avec 28. Ah oui. Michael Isabé. Ah oui 35 passes décisives. Il est resté 15 ans. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, vaguement entendu parler. Ensuite, il vous manquait Santos avec 20 passes décisives. Ah bah oui. Ah ouais. Si je vous dis Nicolas Maurice Belay, 14 passes décisives. Ah ouais. Ah, je l'aurais pas vu dans le top, lui. Non, j'aurais pas eu autant de stats. Ouais. Après, il avait sûrement 3-4 saisons. Ensuite, l'Andrea Pirlo français. Roma Pito.
Ouais, Romain Pito, 13 passes décisives. Et le dernier, champion olympique. Champion olympique? Champion olympique. En 2004. Champion olympique. Avec le Nigeria. Ah, Wilson Oruma. Ouais, Oruma. Bien vu. Et ben voilà. Eh ben. Dans le chat, je sais pas s'il y en avait eu d'autres. Ouais, Simiabro avait trouvé Isabé aussi. Ouais, Isabé, non, il il y avait était. ouais, bah oui, 35 passes décisives, c'est quand même pas, c'est pas Bah rien. ouais, Donc, ouais. bravo à lui, on l'embrasse. Bravo à lui, bravo à lui. Moi, je gagne avec 4 Et points. puis pas bravo à vous les deux, parce que voilà, il y avait quand même des Il y avait choses des assez noms, faciles. on n'a pas été. Ouais, On a là, pas été franchement, je gagne 4-1, mais lamentablement, là, Oh. c'est horrible. On va enchaîner avec du coup le prochain match. Donc ce sera le 8 janvier, le samedi 8 janvier à 15h au stade Océane pour affronter Le Havre. Le Havre qui est 6ème, donc juste derrière nous avec 32 points, donc 1 point de moins. À domicile, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites en 10 matchs, 9 buts marqués pour 6 encaissés. Ils ont gagné hier soir, donc Guy, tu vas pouvoir nous en parler, hein. Ils ont gagné face à Auxerre 3-2 dans un match qui avait l'air assez palpitant, assez intéressant à suivre. Et c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Donc comme d'habitude, votre avis et votre pronostic. Et dans le chat, n'hésitez pas à donner aussi votre prono. Clément. Ouais, c'est assez difficile de savoir comment sera la reprise avec notre nouveau neuf. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Nabil Djelit qui a annoncé que Sochaux pistait Vakoun Bayo, l'ancien joueur de Toulouse, et finalement il a Oh. été prêté à Mouscron ou à Charleroi, je ne sais plus. Non, il a été prêté par Mouscron à Charleroi. Ouais. Donc voilà, donc ça sera pas lui. Il ne reste plus qu'une personne sur la shortlist. Bien. Et du coup, vu qu'il a été prêté à Charleroi, est-ce que Bédia serait pas sur une instance de départ? Les jeux de chaises musicales. Les jeux de chaises musicales. Non, bah Pourquoi sinon, du coup, pour le match Le Havre, le match aller, ça avait été très frustrant, hein, Oui. à cause des deux boulettes de Prévost. Et on va dire un match nul, un partout, avec un but de Tebeli vu qu'il sera titulaire. Enfin, en tout cas, on l'espère. On lui souhaite. On lui souhaite. Et on l'espère, ouais. Guillaume. Bah, Clément a fait une très bonne transition. Il parlait d'une boulette de Prévost. Et ben moi, hier, j'ai vu une boulette du gardien auxerrois, Léon. Il a clairement eu. Le premier but, il est clairement pour lui. Donc, je ne sais pas si c'est une équipe qui sait faire déjouer et qui arrive à tirer profit des faiblesses de ses adversaires. Mais en tout cas, ils ont bien profité, d'un arbitrage un peu favorable, on va dire. Bon, pour revenir au match, ouais, comme dit Clem, c'est dur à dire, hein. Mais c'est vrai qu'ils prennent très peu de buts chez eux, mais je vois bien un match nul. J'espère en tout cas au moins prendre un point. Parce que j'ai peur que si on perd, on bascule dans une spirale qui soit vraiment trop mauvaise. Allez, je Ouais. dirais match nul, un partout. But Boutaïb pour le hack. Et pour nous, but de Kaloulou, allez. Kaloulou. Comme toujours, hein, le buteur adverse pour Guillaume. Ça change pas. Ouais, ça change pas. Bah, pour ma part, je sais pas, comme disait Clément, hein, ça dépendra ce qui va se passer au mercato. Après, on sera qu'en début de mercato, parce que ça ouvre le 1er janvier, je crois. Donc ça aurait peut-être pas énormément bougé. Il faudra voir en fonction des choix de DAF. Parce que là, hier soir, c'était pas hyper représentatif vu qu'il y avait eu un match 2 jours avant. Donc voilà, on verra. Est-ce qu'il va raligner la même équipe que depuis le début de saison? Est-ce qu'il va essayer de tenter des petits changements avec Tebili, Senaya, je sais pas. Mais Le Havre, déjà au match aller, ouais, j'avais pas trouvé ça fou. Ils s'en sortaient bien grâce à 2 boulettes de Prévost, mais ils ont l'air de s'être bien rattrapés. Ils sont juste derrière nous. Moi, je vois quand même, je nous vois bien perdre là-bas, hein. Courte défaite 2-1 avec un but de Kaloulou pour nous. Et dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Sur YouTube, Cyprien Leroy est pessimiste comme toi, défaite 2-0 pour le. Il sent mal cette deuxième partie de saison. Ah, et carrément. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, Il y mais a une rigueur. ouais, je sais pas, il y a une espèce de spirale en ce moment, un truc, ça va pas. Et ouais, je crois que le match là-bas, ça va être compliqué. Sur Twitch, il y a des pronos, des. Ouais, Semiabro
plus actif sur Twitch qui nous dit 4-0 comme en 2020, donc 4-0 pour nous. Sauf que là, on est à l'extérieur, donc je sais pas ce que ça peut donner, mais 4-0. Il y en a qui sont un peu plus optimistes. Ouais, Ah oui, 4-0, on signe, hein, on signe tout de suite, hein, mais bon, on aimerait bien, mais voilà. Et du coup, le joueur à surveiller du côté du Havre, c'est Quentin Cornette, qui a fait un match pas mauvais, je crois, Guillaume, hier soir. Hein. Ouais, pour moi, c'était pas le plus en vue, mais. De ce que j'ai vu, il fait déjà une passe décisive. Puis je crois qu'il y a un but, je sais plus, c'est le deuxième ou le troisième, il tire le coup franc, c'est mal dégagé, puis il y a une demi-volée qui fait but, je crois, il y a une histoire comme ça. Mais donc ouais, il a 27 ans, un ailier formé à Montpellier, il a joué 3 saisons en Ligue 1 avec Amiens. Cette saison, en 19 matchs, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Il y a une stat, peut-être anecdotique, mais qui est à noter, c'est que 100% de ses buts sont impactants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il marque, ça rapporte un point au minimum au Havre, quoi. C'est victoire ou nul, ou nul derrière. Je sais pas si vous connaissez un peu ce joueur. Guillaume, tu l'as vu hier soir, tu nous disais que c'était pas le plus en vue. Bon, il fait la saison de sa vie. Hein. Je crois que là, en une saison, il a mis autant de buts que ce qu'il avait mis durant toute sa saison. C'est un peu le Nicolas Maurice Bellet de la Ligue 2, quoi. Ouais. Après, justement, il est en forme, donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être le surveiller. Alors, le meilleur pour moi en face, c'est l'ancien de Nîmes, Rachid Alioui. Alioui, ouais. Ouais, lui, c'est le meilleur. Techniquement, c'est vraiment un monstre. Donc lui, il faut vraiment l'empêcher de frapper parce qu'il fait une barre. Hier, il fait une reprise un peu chanceuse, effectivement, avec un mauvais dégagement, mais ouais, c'est clairement leur meilleur joueur. Et puis c'est une équipe très très fourbe. Hein. Pour le coup, le gardien Fofana, le petit jeune là, qui a pris la place de Gorgelin, il est monstrueux derrière, dans les cages. Et puis il a bien joué de l'arbitre et il a réussi à faire expulser Charbonnier assez facilement. Bon, d'ailleurs, il narguait un peu les Auxerrois à la fin de match. Moi, je rigolais intérieurement. Mais il a pas pris un jaune, de ce que j'ai vu? Si, parce que comme tous les gardiens, hein, quand tu gagnes, il a fait perdre pas mal de temps aussi. Temps, un gardien très très fourbe, très bon, Ok. très très fourbe. Ok. On va s'en méfier aussi. Ouais. Bon, après, ils ont un sanguin. effectif, de ce que j'ai vu, qui est pas, sur le papier, pas si dégueulasse que ça. Hein. Donc, il y a plusieurs joueurs de qui il faut se méfier. Clément, tu connaissais un peu Quentin Cornette? Je sais qu'il il a un bon pied, qui tire bien les coups francs. Après, à part ça, non, pas plus que ça. Il y a juste joueur à suivre, ou joueur à ne pas suivre, c'est Papi Binouba, qui fait une saison remarquablement médiocre. Donc, on a bien fait de pas le prendre. Ouais. Après, est-ce qu'il aurait fait la même saison chez nous? Bien Ça, sûr. on saura jamais. On saura jamais. Le foot, ça va vite, comme on dit. Donc voilà, c'était un peu tout ce qu'on pouvait dire, hein, je crois, sur ce match face Je rajoutais juste une chose. Ouais, vas-y. Ils ont une tourelle derrière. C'est un très très jeune. Hein. C'est un peu le Konaté du hack. Je crois qu'il a 18-19 ans. C'est le numéro 6. C'est Touré. C'est un gars, il doit faire plus de 2 mètres, il est géant, impressionnant, que ce soit même balle au pied, pour un gars qui fait bien 2 mètres. Donc si on envoie des longs ballons en hauteur, on n'a aucune chance, clairement. Foutu, quoi. S'il n'y a que Kaloulou devant, c'est mort, quoi. Ah, c'est clair. Ok, faudra surveiller toute l'équipe, en fait, au final. En gros, c'est mal barré. C'est mal barré. On espère que ça va le faire et qu'on va bien démarrer l'année. Du coup, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous suivez, que ce soit en live ou en replay, en podcast. D'ailleurs, tout sera disponible dans la soirée après ce live. On se donne rendez-vous donc le dimanche 9 janvier pour cette nouvelle année, pour débriefer de ce match. Et en attendant, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et allez Sochaux. Salut l'équipe! Salut, joyeux Noël! C'est la thème, une bonne fête.